Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la précieuse communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, de partout où vous nous suivez dans le monde. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus. C'est encore avec une grande joie, bien-aimés, que je suis là encore devant vous, dans vos maisons, connectés ensemble en esprit, transportés dans les lieux les plus élevés, dans les lieux célestes, où nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu le Père. C'est dans ce conseil de Dieu que nous sommes réunis pour partager la parole de Dieu, pour manger à la table du grand roi, manger la parole de vie, cette parole qui nous construit, qui nous donne des vitamines spirituelles, de l'énergie spirituelle. Parce que le Maître, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, l'homme, parce que celui qui parle là, Jésus, c'est lui qui a créé l'homme. Il sait de quoi l'homme est constitué. Il y a une partie physique ou matérielle et il y a une partie spirituelle ou immatérielle. Et donc, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il doit, pour sa partie physique, manger le pain, se nourrir de tout autre aliment que nous connaissons, que nous aimons. Chacun dans son pays a des plats préférés. Je vais pas commencer à citer attiqué pour les uns, foutou, banane, et il y a les haricots pour les autres. Il y a différents, selon les cultures, différents plats que nous aimons. Ah, donc ça c'est pour la partie physique. Mais pour la partie spirituelle, voilà pourquoi le Seigneur a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, parce qu'il est constitué de la partie physique et spirituelle. Le pain, c'est pour la partie physique, mais pour la partie spirituelle, nous avons besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas qui est sorti ou qui sortira, mais qui sort. Donc une manne fraîche, une parole révélée, un réma qui sort de la bouche de Dieu. Donc chaque jour, ne dis pas que hier j'ai entendu Dieu, ça suffit pour toute la vie. Non, hier tu as entendu Dieu, aujourd'hui il faut encore entendre Dieu, demain il faut, à chaque instant, chaque jour nous avons besoin d'écouter, de manger le pain quotidien, le pain de la parole de Dieu. Et aujourd'hui encore, le Saint-Esprit veut nous nourrir, parce que c'est lui l'enseignant par excellence de l'Église. Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Et c'est lui qui va nous enseigner aujourd'hui au travers de cet instrument, de ce canal que je suis. Il veut nous instruire, il veut nous bénir. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler, bien-aimés, d'un sujet très, très important, capital et fondamental pour la foi chrétienne. Ah, très important. Non seulement pour ta vie chrétienne, ta foi chrétienne, mais aussi pour tous les domaines de la vie, surtout dans le domaine du combat spirituel. Parce que, bien aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous sommes entourés, environnés des ennemis, des entités invisibles. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là, ils sont réels et ils nous combattent. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis, mais au milieu des loups. Oh, bien-aimé, quand le Seigneur, notre Dieu, a créé Adam et l'a placé dans le jardin, il l'a averti. Il l'a averti en code pour lui dire, veille sur le jardin, cultive-le et garde-le. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà l'ennemi. Lorsque Adam a été créé et placé dans le jardin, l'ennemi avait déjà été précipité sur la terre. Il était déjà sur la terre. Donc, nous sommes là dans ce monde, bien aimés, nous ne vivons pas seuls. Nous sommes entourés des puissances des ténèbres qui nous en veulent, qui veulent nous détruire. Et donc, c'est important ce message parce que tu vas comprendre comment dealer avec eux et comment les vaincre, comment triompher. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du casque du salut ou l'espérance du salut ou l'assurance du salut. Ah, quand je dis ça, vous voyez déjà Éphésiens chapitre 6, là où on parle de l'armure complète d'un enfant de Dieu. Donc, sans plus tarder, prenons nos Bibles et nous allons lire ce fameux passage où l'apôtre Paul est en train de nous décrire l'armure du chrétien, l'armure du combattant.
Parce que bien aimé, comme je le dis toujours, dès l'instant que tu donnes ta vie à Christ, écoute ceci, dès l'instant que tu donnes ta vie à Christ, tu te soumets à Christ, tu deviens enfant de Dieu né de nouveau. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois conscient ou pas, tu es directement engagé dans une guerre sans précédent, une guerre bien aimée farouche. Oui. Parce que dès l'instant que tu es sauvé, spirituellement, ça veut dire que Christ t'a arraché d'entre les mains du diable qui te possédait, qui te contrôlait, qui t'avait rendu esclave. Et quand tu es sauvé, tu es délivré de son royaume, tu quittes son royaume, tu es transporté de son royaume vers le royaume de lumière. Et donc, il est en colère, c'est comme un lion qui est prêt à manger sa proie, on vient lui arracher. Bien aimé, si tu n'es pas fort, tu n'es pas rapide, ne cherche pas des problèmes. Le lion va te poursuivre. Il va manger et sa proie et toi-même. Donc, c'est ce qui se passe spirituellement. Lorsque tu es sauvé, le diable qui te considérait comme sa possession, il se dit, mais on me l'a arraché. Et il va tout faire pour te récupérer. Donc, tu es engagé dans une guerre, que tu le veuilles ou pas. Alors, il faut prendre conscience de tous ces enjeux et savoir que le combat est réel. Et ici, l'apôtre Paul plutôt, il nous parle du combat, des réalités du combat spirituel. Nous n'allons pas parler du combat spirituel, mais nous allons parler plus précisément d'une arme qui fait partie de l'armure du chrétien dans le combat spirituel. Nous n'allons pas étudier aussi toutes les autres armes. Nous aurons un programme spécial, une étude biblique où nous allons parler et du combat spirituel et de chaque arme que nous allons décortiquer, nous allons étudier qu'est-ce que cela veut dire. Mais aujourd'hui, poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai voulu qu'on puisse parler d'une seule arme, le casque du salut. Alors, ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 6 et nous allons lire le verset qui nous intéresse, c'est le verset 17. Mais bon, pour mieux comprendre, commençons à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins, on commence maintenant à citer les armes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, là l'apôtre Paul détaille l'armure du chrétien. Et quand il donnait cet enseignement à l'église d'Éphèse, c'était déjà pendant la période où c'était l'Empire romain qui colonisait tous ces territoires-là. Et donc, l'apôtre Paul s'est inspiré de l'armée romaine ou de l'armure des soldats romains de l'époque. Comment? Parce que c'était des soldats de renom, c'était des soldats bien formés, c'était des soldats d'élite.
C'était vraiment une armée bien organisée, bien formée. La meilleure armée de l'époque. Comme aujourd'hui, nous pouvons dire l'armée américaine, une armée sophistiquée, une armée bien équipée, bien formée. Et à cette époque-là, c'était l'armée romaine. Et donc, l'apôtre Paul, s'inspirant de l'armée romaine, il nous détaille pour faire le parallèle avec le côté spirituel, parce que le combat que nous avons, ce n'est pas combat physique comme le livrait l'armée romaine, mais nous, c'est un combat spirituel. Il a fait cette allusion pour que nous puissions comprendre. Il a détaillé chaque arme. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette arme qu'on appelle le casque du salut. Avant de parler de cela, lisons un autre passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, pour que nous puissions mieux comprendre, mieux approfondir cette notion du casque du salut. Éphésiens chapitre 5, verset 18, voici ce que... attendez... Ce n'est pas le verset 18, c'est plutôt le verset 8, excusez-moi, voilà. Éphésiens chapitre 5, verset 8, c'est l'apôtre Paul toujours qui parle. Il dit, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. » Vous voyez, là encore, il parle de la cuirasse, donc des armes. Il parle de la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Vous voyez, ici encore une fois, il revient sur le casque du salut. Dans Éphésiens, il parle du casque du salut, et ici, il dit ayant pour casque l'espérance du salut. Donc, à cette notion du casque est lié ce qu'on appelle le salut ou l'espérance du salut ou l'assurance du salut. Alors, voici ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. D'abord, le casque, comme j'ai dit, c'était une arme, une des armes, où on peut dire que c'est un équipement, mais qui couvre la tête. Un casque, c'est un équipement qui ne couvre pas le bras ou la poitrine ou les mains, mais qui couvre juste la tête. Parce que la tête, c'est la partie centrale, c'est le lieu, le centre de commandement de toute chose. Quand on parle de la tête, le cerveau de quelque chose, c'est là où il y a tout est recentré là. C'est le centre de commandement. Tout sort de là. Amen. Alors, le casque servait à protéger la tête. Déjà, avant de parler de l'équipement d'un soldat, le casque du salut, déjà dans la vie quotidienne, nous voyons même, par exemple, ceux qui font la moto ou bien qui roulent en vélo. Et aujourd'hui, dans nos civilisations actuelles, on exige même le port du casque. Si un policier t'interpelle, tu es en moto ou tu es sur un scooter ou sur un vélo et tu n'as pas de casque, tu risques une amende. Donc, le casque est très important. Pourquoi? Parce que ça protège la tête contre un éventuel accident et tu peux avoir un choc. Et si tu as un choc au niveau de la tête, c'est direct commotion cérébrale. Donc, la tête doit être protégée plus que toute autre chose. Amen. Même dans les sports, nous voyons même ceux qui font le ski, ceux qui font le hockey ou même en rugby et même surtout dans les courses automobiles de Formule 1, parce qu'il y a des accidents, il y a des chocs parce qu'ils roulent à des grandes vitesses et il faut obligatoirement le port du casque. Là, ceux qui pratiquent ce genre de sport ou de discipline, on n'exige pas que tu couvres la poitrine, que tu aies une cuirasse ou un bouclier. Non, c'est le casque. Pourquoi? Parce qu'on protège la tête. On protège la tête. Parce qu'une fois que la tête est touchée, c'est tout le corps qui est foutu. Parce que tout part de là où il y a la tête, le cerveau. Alors ici, dans le combat face à l'ennemi, parce que l'apôtre
l'apôtre Paul parle du combat spirituel, en ayant cité les armes que nous devons avoir, il dit aussi, ayez le casque du salut pour protéger votre tête. Alors, cette arme qui sert à protéger la tête, ce casque qu'il appelle le casque du salut, alléluia, ou l'espérance du salut, bien aimé, c'est pour couvrir la tête. Or, au niveau de la tête, comprenez-moi bien parce que j'entre déjà dans le message, nous parlons là des choses spirituelles. Nous quittons le domaine de la terre, le domaine physique, des pratiques, comme j'ai dit là, le sport ou bien la guerre physique. Nous entrons maintenant dans le domaine spirituel. Alors, le casque du salut, il servira à protéger nos pensées. C'est très important dans le combat spirituel face à l'ennemi. Le casque qui sert à couvrir la tête, dans le domaine spirituel, ce casque-là doit protéger nos pensées contre les mensonges du diable, contre le doute, contre la peur, contre toutes les manigances du diable. Bien aimé, pourquoi cela? Parce que, en vérité, dans le combat spirituel, le champ de bataille pour le combat spirituel se trouve au niveau des pensées. Ce n'est ni à la vallée ni à la montagne, mais c'est au niveau des pensées. Comprenez-moi très bien, bien-aimé. Le champ de bataille, là où la guerre est farouche, là où la guerre se déroule entre nous et les puissances des ténèbres, c'est au niveau des pensées. Une fois que tu perds le combat, tu perds la bataille au niveau des pensées, bien aimé, tu as déjà perdu la guerre. Voilà pourquoi ta tête doit être armée du casque du salut. Le casque, à l'époque des soldats romains, c'était un équipement qui était constitué des plaques métalliques. Regardez, faites des recherches même sur Google. C'était constitué des plaques métalliques très, très solides. Tellement solides que même un coup de marteau ou un coup de hache ou même un coup d'épée ne peut pas briser cela. Donc, c'était un matériel qui était, un équipement qui était très solide. Ah oui, qui doit protéger ta tête. Bien aimé, dans le combat face à l'ennemi Satan, tu dois être armé, ta tête, tes pensées, ton esprit, ton âme doit être armé, alléluia, jusqu'aux dents. Tu dois être convaincu de ton salut. Voilà pourquoi on associe le casque au salut. Très important à comprendre. Parce que le diable est réel, le combat est réel. Mais nous combattons, comme Paul a dit, nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons des puissances invisibles que nous ne voyons pas. Regardez, la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais non, entre nous, bien-aimés, comment tu peux résister à un ennemi que tu ne vois pas? Si j'ai un ennemi physique devant moi, je peux lui résister, je peux lui barrer la route, je peux combattre parce que je le vois. Il vient en face de moi, je sais comment le contourner, l'éviter. Même dans la boxe, quand tu te bats contre ton adversaire, tu le vois. Quand il veut donner un coup, tu vois déjà le coup venir, tu sais esquiver, tu sais le contrer, tu sais donner les coups, tu sais avancer dans le combat. Mais bien aimé là, ce combat spirituel, nous combattons des êtres que nous ne voyons pas. Donc, on ne sait même pas s'il vient par devant ou si c'est à l'arrière ou si c'est à gauche ou à droite. Nous ne savons pas. Vous voyez que déjà, logiquement parlant, le combat est inégal. Le combat est perdu d'avance si nous n'avons pas Dieu. Or, une des armes importantes à avoir déjà dans le combat spirituel, c'est le casque du salut. Tu dois revêtir ta tête du casque du salut. Tu dois être convaincu de ton salut. Le diable, tu ne le vois pas. Comment tu vas lui résister? Ce combat n'est pas physique. Et le lieu où se déroule ce combat, comme j'ai dit, le champ de bataille, c'est au niveau des pensées.
Voilà pourquoi là où tu dois protéger le plus, c'est ta tête. Il faut avoir le casque du salut. Si tu vas en guerre contre le diable et tu n'es pas revêtu du casque du salut, bien-aimé, tu vas perdre ce combat. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle du casque du salut, bien-aimé, tu dois être convaincu, tu dois être armé dans tes pensées que tu es un enfant de Dieu, né de nouveau et sauvé, réellement né de nouveau. C'est le point de départ pour vaincre le combat spirituel contre l'ennemi. Ah, bien-aimé, laissez-moi parler de cela. Parce que c'est quelque chose, un point sur lequel le diable est en train de jouer avec beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que plusieurs de ceux qui s'appellent enfants de Dieu s'engagent dans le combat spirituel, combattent le diable, chassent les démons, alors qu'ils sont dans son camp. Quand je dis qu'ils sont dans son camp, ça veut dire qu'ils ne sont pas nés de nouveau, donc ils lui appartiennent encore, ils sont encore dans le camp de l'ennemi. Mais tant que tu n'es pas encore sauvé, bien-aimé, tant que tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas né de nouveau, tu n'appartiens pas encore en Christ, si tu combats le diable, c'est peine perdue. Parce que là, tu l'énerves encore, il va bien te manger. Donc, tu dois avoir l'assurance du salut. Alors, quand je parle de l'assurance du salut, bien-aimé, comprenez-moi bien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je n'arrêterai jamais de le dire. Avoir l'assurance du salut, ce n'est pas le fait d'être enfant de pasteur, non. Ce n'est pas le fait de venir à l'église parce que tu as été habitué à venir à l'église, ça fait des années, tu es même entré à la chorale, tu as même été consacré, tout ça, ça ne veut rien dire. Mais être sauvé, bien-aimé, c'est vraiment avoir fait la rencontre personnelle avec Christ. Si tu es sûr de cela, bien-aimé, c'est déjà le point de départ de la victoire face à l'ennemi. Parce que le champ de bataille, comme j'ai dit, c'est au niveau des pensées. Si déjà dans tes pensées, tu sais que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, tu sais que tu es au-dessus du diable. Tu sais que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as déjà la victoire dans tes pensées. Et quand tu as la victoire dans tes pensées, tu auras la victoire aussi dans le domaine physique. Mais si tu es déjà défaitiste dans tes pensées, bien-aimé, tu n'es pas sûr, tu n'es pas convaincu de ton salut, bien-aimé, tu vas perdre le combat. Et de nos jours, plus ce qui est déplorable, ce qui fait mal, plusieurs de ceux qui combattent aujourd'hui le diable, plusieurs de ceux qui chassent les démons aujourd'hui, ils détruisent les liens de famille. Quand le diable voit lui-même, il a honte, il a mal, il a pitié même. Parce que il voit que ce sont des gens qui ne sont même pas nés de nouveau, qui ne sont même pas en Christ. Donc c'est comme, oh mon Dieu, c'est comme un petit enfant qui est en train de provoquer un grand, un costaud. Mais il va même pas le combattre. Il va avoir même pitié de ce petit-là. Parce qu'il sait que si il ose même le toucher, c'est fini. Alors, bien-aimé, le Seigneur veut que tu sois d'abord conscient et convaincu que tu es sauvé, que tu es en Christ. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc, bien aimé, il faut se faire un examen parce qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons le milieu chrétien, ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des chrétiens, dans la vie des fidèles, même dans la vie de ceux qu'on appelle les serviteurs de Dieu, des pasteurs, des ministres, des prophètes, bien aimé, il y a lieu de se poser la question, est-ce que cette personne, est-ce que cet homme, est-ce que cette sœur, est-ce que ce frère est-il réellement né de nouveau? Parce que quelqu'un qui a rencontré Christ, il y a le fruit qui se manifeste. Alors, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas rencontré Christ, si tu n'es pas sauvé, bien-aimé, tout combat que tu mènes face à l'ennemi, c'est peine perdue. Parce que tu n'es pas encore en Christ, tu n'es pas sauvé. Tu es encore la nourriture, la bouffe du diable. Donc, il faut avoir l'assurance du salut. Maintenant, le diable aussi peut venir pour te tester, pour savoir si tu sais qui tu es. Tu connais ton identité en Christ.
Il peut te tester. Il peut susciter des doutes en toi. Mais bien aimé, la différence c'est comment tu portes ton casque. Alléluia. Si tu es réellement convaincu, bien-aimé, de ton salut, tu sais que tu es sauvé. Quelles que soient les manigances du diable, tu ne vas jamais céder à la peur et tu finiras par le triompher. Alléluia. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait d'être sauvé, d'avoir l'assurance du salut. Il y a plusieurs aujourd'hui, quand tu lui poses la question, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras enlevé? Il y a plusieurs qui se disent enfants de Dieu qui vont commencer à douter. Ceci montre déjà que tu n'as pas l'assurance de ton salut. Qu'est-ce qui prouve que tu es réellement sauvé? Alors, bien-aimé, je te prie de te rappeler de ces instants où tu te dis que c'est en cette période-là, c'est dans cette circonstance que j'ai rencontré le Seigneur. Si tu te souviens de ça, rappelle-toi si vraiment tu as donné ta vie à Christ. Parce que plusieurs, je vous le dis en vérité, plusieurs aujourd'hui sont dans le milieu chrétien et avancent dans les choses de Dieu. Et malheureusement, même certains sont dans des départements, même d'autres aussi consacrés, même pasteurs, mais qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont habitués au milieu chrétien, aux choses de Dieu. Et quand on voit toutes ces choses, on commence à se poser des questions. On verra que c'est des délivrances interminables parce qu'on se dit que c'est un enfant de Dieu, mais comment sa vie est comme ça? Mais est-ce que c'est véritablement un enfant de Dieu? Examine ta vie. Peut-être que tu es entré dans les choses de Dieu, on t'avait invité, tu faisais la cour à une sœur, ou tu cherchais quelque chose ou un intérêt, on t'a invité, après tu t'es lancé dans les choses de Dieu, mais est-ce que tu avais vraiment donné ta vie à Christ? Si tu sens que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu n'as jamais rencontré Christ, bien-aimé, je t'inviterai à le faire. Tu peux m'écrire, je t'aiderai à le faire, c'est facile. Parce que c'est important, il faut que tu sois né de nouveau. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas sûrs de notre salut, tu risques de passer toute ta vie ici sur la terre en pensant être enfant de Dieu sauvé, mais au dernier jour, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Jamais, jamais, jamais. Oh my God, thank you Jesus. Alors, nous parlons du combat spirituel, bien-aimé. Et parmi les armes de Dieu que nous devons avoir, une des armes les plus importantes, c'est le casque du salut. Sois sûr que tu es sauvé. Sois sûr que je suis tel que je suis là. Je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Tu dois connaître ton identité et ta position en Christ et tu es inébranlable. Quand tu as cette assurance du salut, quand tu es revêtu de ce casque-là, bien-aimé, quel que soit ce que le diable peut te dire ou faire, tu ne seras jamais ébranlé. C'est déjà là le début de la victoire. Qu'est-ce qu'une des raisons qui a fait que David a vaincu Goliath, c'était quoi? Oh my God. C'était ça. David avait le casque du salut sur sa tête. David était sûr et certain. Il connaissait son identité. Écoutez ce qu'il a dit, mais attends, mais c'est qui cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Il est qui? Qui peut insulter? Donc, il savait que Israël, ce que ça représentait. Étant peuple d'Israël. My God. Lui, c'est un incirconcis. Moi, je suis circoncis. Là, il parle de la circoncision selon la chair. Mais là, l'apôtre Paul, il nous parle de la circoncision du cœur. Ça veut dire le fait d'être sauvé, naître de nouveau. Alléluia. Dans d'autres termes, dans un langage du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, David disait, mais moi, je suis sauvé. Parce qu'il a dit, moi, je suis un circoncis et lui, il est un incirconcis. La différence entre David et le reste du peuple d'Israël, c'était là au niveau des pensées. Ils savaient qu'ils étaient le peuple de Dieu, mais ils tremblaient devant Goliath. Mais David, lui, il avait l'assurance dans sa tête. Sa tête était bien blindée.
armé jusqu'aux dents. Il avait un mental d'acier, un moral en fer. Kamandaraboshata. David a dit, mais c'est un incirconcis, il ne fait pas partie de l'alliance avec Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. David connaissait son identité, contrairement à ses frères et au reste d'Israël. Ils avaient l'information que oui, nous sommes le peuple de Dieu, mais ce n'était pas ancré dans leur tête. Ils n'avaient pas porté le casque du salut. Ils avaient le casque du salut dans leurs mains, mais ils n'ont pas pris cela pour porter sur la tête, mettre sur la tête. Parce que pour mettre le casque, tu dois bien arranger, tu dois bien serrer ta tête. Dieu te donne l'arme, mais Dieu ne va pas, il ne va pas le mettre sur toi. Écoutez bien le langage spirituel, de ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Ce sont les armes de Dieu, il te donne. Mais ce n'est pas à Dieu de te revêtir, c'est à toi-même de prendre les armes que Dieu t'a données et d'en revêtir. Si tu ne t'en revêts pas, c'était ça le problème d'Israël. Ils avaient les armes, mais ils ne portaient pas ces armes-là. Ils avaient le casque du salut, mais ils ne portaient pas. David, lui, il a porté le casque, il l'a mis sur sa tête. Donc, oh my God, c'était ancré en lui qu'il était un enfant d'Israël circoncis, fils de l'alliance, indestructible. C'est ce qui a fait la différence. Alléluia. Il a vaincu Goliath parce qu'il était armé de l'assurance d'appartenir au peuple de Dieu, d'appartenir au Dieu vivant. C'est ça le casque du salut, bien-aimé. Quand tu as cela, le diable, quelles que soient les choses qu'il peut faire, ça ne t'intimidera pas. Goliath a intimidé tout le monde sauf David. Pourquoi? Parce que lui, non seulement qu'il avait le casque du salut, mais il a porté cela, il a mis ça sur sa tête. Sa tête était bien blindée. Bien-aimé, le diable viendra de plusieurs manières. Regarde ce qu'il a fait. Bien-aimé, comme je vous ai dit, le combat spirituel, quand on parle du combat spirituel, tout le monde est là, combat spirituel, chasser les démons, renverser les autels de famille, briser les liens, les réclamations, tout ça, bien-aimé. Toutes ces choses, toutes ces différentes choses, bien-aimé, le seul champ de bataille, toutes ces choses se passent au niveau des pensées. Lorsque dans tes pensées, déjà le diable t'a vaincu, c'est fini. Quelles que soient les paroles que tu vas dire, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas beau envoyer le feu jusqu'à renverser les casseroles dans les villages, ça va rien faire. Pourquoi? Parce que dans ta tête déjà, il y a des ouvertures. Mais quand tu es bien armé, le casque protège ta tête bien aimée, le diable ne pourra pas y entrer. La tentation du diable face à Jésus dans le désert, vous pensez que c'était comment? C'était pas physique, c'était au niveau des pensées. Oh, un jour, nous allons étudier cela. Toutes ces choses-là se sont passées au niveau des pensées. C'était pas concret, physique comme ça. Vous pensez vraiment que le diable avait transporté Jésus jusqu'au sommet du temple pour lui dire, jette-toi? Non. Vous pensez que le diable avait pris Jésus et l'a amené sur le sommet de montagne pour lui montrer les gloires de la terre? Jamais. Toutes ces choses, c'était au niveau des pensées. Même lorsqu'il est venu tenter Ève, bien aimé, c'était dans les pensées. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger de... Il cherche à s'aimer le doute. Toutes ces choses se passent dans les pensées, bien aimé. C'est là où c'est au niveau de ta tête qu'il y a les pensées, les sentiments, les émotions. Le diable va essayer de passer par les émotions, par les sentiments, par la peur, par le doute. Et toutes ces choses, bien aimées, si tu n'es pas armé au niveau de ta tête, le diable va trouver la faille. Il a trouvé la faille chez Ève. Oh my God! Parce que Ève n'avait pas encore le casque du salut. Aïe, 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 aïe. Kamandaraboshata.
Hmm. Rakamandoria boshata. Hey. Il a semé le doute dans les pensées de Ève. Et Ève, comme elle n'était pas sûre et certaine par ses réponses, le diable a compris, aïe, aïe, aïe. Elle n'est pas convaincue, elle n'est pas sûre, elle n'est pas fondée, enracinée dans cette vérité-là, alors je peux la voir. C'est comme ça, les bien-aimés, le combat se passe au niveau des pensées. Tu dois être sûr. Quand le diable vient, il te dit, mais toi, est-ce que toi vraiment tu es un enfant de Dieu? Est-ce que toi, tu peux me combattre? Regarde ce que tu as fait il y a 15 ans. Tu as fait des avortements. Tu as avorté combien de fois? Est-ce que, bien-aimé, si tu es réellement sauvé, si tu es réellement enfant de Dieu, bien-aimé, ce genre de parole du diable, ça ne peut même pas t'ébranler. Parce que tu as le casque du salut qui protège tes pensées. Tu sais que Jésus m'a déjà pardonné. Jésus m'a déjà pardonné, son sang m'a racheté, tu n'as aucun pouvoir sur moi, arrière de moi Satan. Mais quand le diable vient, il te fait trembler, il te teste, il te bouge un peu. Est-ce que moi vraiment Dieu peut m'exaucer? Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, comment ton père ne peut pas t'exaucer? Aïe, 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 aïe. Tu dois être armé de ce casque du salut. Alors, comment avoir ce casque du salut, bien-aimé? C'est en écoutant la parole de Dieu, tu vas découvrir ton identité. Tu vas découvrir ta position et ton identité en Christ. Rien ne va t'ébranler. Tu seras calme. Tu seras plein d'assurance et de confiance qu'on peut même qualifier d'orgueil. Mais c'est pas ça. C'est juste David, lorsqu'il s'est présenté devant les enfants d'Israël, lorsqu'ils posaient la question, ses frères ont dit, mais attends, toi, on connaît ton orgueil, on connaît ta malice. Qu'est-ce que tu fais là, arrogant? Allez, retourne là-bas. Non, c'était juste qu'il connaissait son identité. Il était calme, il disait rien. Il ne cédait pas aux provocations, il était calme. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité et sa position en Christ. Bien-aimé, tu dois être sûr de ton salut. Si tu sens que tu n'es pas encore convaincu de ton salut, alors revois, rappelle-toi de la manière dont tu as rencontré Christ. Rappelle-toi de la manière dont tu es entré dans les choses de Dieu. Et ce n'est pas trop tard. Tu peux toujours rétablir cela et être sûr de ton fondement, de tes fondations en Christ, que tu es inébranlable. Même quand le diable vient te rappeler ton passé, il vient te rappeler tes erreurs. Ah, le diable le fait aujourd'hui au travers même de ses acolytes. On viendra te dire, mais toi vraiment, toi tu peux parler. Est-ce que toi vraiment tu es un serviteur de Dieu? Avec tout ce que tu as fait là, tout ce qu'on a entendu, bien aimé. Même si c'est vrai, j'ai fait ça. Mais c'est déjà passé, Jésus m'a déjà pardonné. Même si j'ai tué des gens, Jésus m'a déjà pardonné, Jésus m'a lavé, Jésus m'a déjà purifié. Vous êtes encore là, mais moi je ne suis plus là, je continue et j'avance. Tu es convaincu de ton salut. Même quand le diable essaie de te faire douter, de te rappeler tes erreurs, ton passé, tes péchés passés que tu as déjà confessés et Jésus t'a pardonné, Jésus ne s'en rappelle même plus. Mais le diable vient te rappeler, bien-aimé, tu dois être sûr de ton identité. C'est là où le diable, il s'appuie pour essayer de déstabiliser les enfants de Dieu. Est-ce que toi vraiment, toi, tu peux me combattre? Il peut même venir en rêve, il te rappelle des choses, il te montre des choses, tu dis, quand tu te réveilles, tu dis, Satan, tu es un menteur. Moi, je connais mon identité en Christ. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les dominations, ni la faim, ni le manque, ni la richesse, ni, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Je vais terminer en te montrant ceci. Tu dois savoir, bien-aimé, tu dois être convaincu de ton salut. Et tu dois savoir ceci. L'apôtre Paul dit
dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, un des plus puissants versets de la Bible que j'aime. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lisons cela, lisons cela, lisons. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marche avec cela, bien-aimé. Un homme de foi, une femme de foi est fait de fortes convictions solides et profondes qui le rendent inébranlable et indestructible. Comme David disait, j'aime David, psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Que peuvent me faire les hommes? » My God! Lisons encore, lisons. Lisons, bien-aimés, c'est des versets puissants. C'est des versets puissants. Psaume chapitre 27, verset 1. David, il dit, quand je vous dis qu'il était armé de ce casque du salut, même devant Goliath, devant tous les combats de sa vie, voilà pourquoi David a été indestructible. La mort a cherché David. La mort était le compagnon de David de tous les jours. Mais la mort qui poursuivait David n'a pas pu toucher la vie de David. Parce que David avait le casque du salut. Celui qui nous a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David, combien de fois la mort a voulu prendre la vie de David? Par Saül, par les ennemis, par toutes sortes de manières, David a frôlé la mort. La mort était derrière David. Mais David ne pouvait pas mourir parce qu'il avait le casque du salut. Le casque du salut, l'assurance du salut, bien aimé. Ça te donne la conviction que tu es entre les mains du Seigneur. Comme Jésus a dit, personne ne peut ravir celui qui est entre mes mains. Les promesses de Dieu pèsent sur toi. Comment est-ce que la mort peut te prendre? My God! Siméon ne pouvait pas mourir tant que la promesse qui lui avait été donnée n'était pas encore accomplie. On lui avait dit, tu verras le Messie. Bien qu'il vieillissait, il était avancé en âge. Même si Jésus tardait encore à venir à l'époque, bien aimé, il arrivait à 900 ans, même 2000 ans, même à 3938 ans, Jésus n'était pas encore venu, la mort n'allait pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il devait voir le Messie, c'était ça la promesse. Tant que la promesse ne s'est pas encore accomplie, il ne mourra pas. Écoute ce que David dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Non seulement il est ma lumière, mais il est mon salut. Il n'est pas seulement mon sauveur, mais il est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. J'aime ce mot soutien en lingala. Mon bon corps. Tu sens que c'est quelque chose de solide, inébranlable. En français, on peut dire, il est le soutien de ma vie, le pilier de ma vie, le socle de ma vie. Mais en lingala, j'aime mon bon corps. L'Ikondi. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Regarde l'assurance que David avait. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si même une armée, écoute ce que David dit, si une armée se campait contre moi, donc une armée, ça veut dire une multitude de soldats bien formés, des commandos, ils viennent contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Waouh!
Si une guerre s'est levée contre moi, des bombardements à gauche, à droite, même l'arme sophistiquée qui terrorise le monde actuellement, Satan 2 ou même Satan 3 qui vont fabriquer. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. David. Ça, c'est ce que produit le casque du salut. Quand tu prends le casque que Dieu te donne et tu le mets sur ta tête, tu poses sur ta tête, c'est ce que ça va développer dans tes pensées. Tu seras armé de convictions profondes comme David. Je reviens à Paul. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne dit pas si quelqu'un vient à l'église ou si quelqu'un est habitué aux choses de Dieu, si quelqu'un est fan de Jésus. Non, tu dois être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand le diable vient te rappeler tes erreurs du passé, dis-lui, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je suis une nouvelle créature. Ce dont tu parles là, les avortements, les erreurs là, toutes ces choses-là, ce n'est pas moi. Cet homme-là a été tué. Je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je termine en te parlant d'Abraham. Écoute ce mystère. Et on va terminer là. Dieu, il vient chez Abraham. Lisons cela. Genèse chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, oh my God. Je sens dans mon esprit que je dois dire à quelqu'un, toi qui es en train de m'écouter maintenant, en ce moment même, tu sens dans ton cœur, ça bouillonne parce que c'est de toi qu'il s'agit. Ne te laisse plus manipuler par le diable. Tu es plus que vainqueur. Ne pensez plus aux événements passés. Tournez la page. Regarde à Jésus que tu as rencontré. Même si le diable vient te rappeler, tu dis Jésus m'a sauvé. Je suis un tison arraché du feu. Lorsque le diable accusait le souverain sacrificateur, Josué, il avait des vêtements sales. Mais l'avocat qui était là a dit non, c'est un tison qui a été arraché du feu. Tu ne connais pas sa valeur, son prix à mes yeux. Enlevez-lui les vêtements sales, changez-lui les vêtements. C'est une nouvelle créature. Oh my God. Oh Jesus. Enlève les condamnations, enlève les culpabilités. Ne porte plus cela. Au lieu de porter la condamnation, la culpabilité, porte le casque du salut. Et l'Esprit de Dieu est en train de faire ce travail dans tes pensées pour révolutionner ton système de pensée maintenant même. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils. Écoutez, je ne vais pas parler d'Abraham. Je ne vais pas enseigner sur cela parce que c'est trop profond. Mais je vais juste relever un point par rapport à notre message. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh my God. Il y a beaucoup à dire dans ce passage, mais voici ce que l'Esprit de Dieu, par rapport à ce contexte, il va nous dire. Lorsque Dieu se présente à Abraham pour lui demander qu'il puisse lui offrir son fils en sacrifice, en préfiguration à ce que lui-même il allait faire pour l'humanité en envoyant son fils Jésus mourir à la croix de Golgotha pour nous. Dieu dit à Isaac,
et à Abraham, prends ton fils, bien-aimé. En ce moment-là, quand Dieu parle à Abraham, écoute-moi très bien, Abraham n'avait pas que Isaac. Il venait déjà d'avoir Ismaël qui avait déjà grandi. My God. Et Abraham savait que, bien qu'il avait Ismaël, mais c'est d'Isaac que la promesse avait dit, il sortira de lui la postérité qui bénira toutes les nations. Écoute maintenant ce que Dieu dit à Abraham. Prends ton fils. Ok. Abraham est conscient qu'il a 2 fils. Prends ton fils. Ok. Continue. Virgule. Dieu dit ton unique. Ça devient bizarre. Celui que tu aimes. Oh, mais j'aime les 2. Dieu précise Isaac. Et c'est lui que tu vas m'offrir. My God. Hey. Il s'agit de tuer ton fils que tu aimes. Oh my God. Vous savez, nos frères de l'autre religion, de l'islam, ils sont convaincus que le fils dont Dieu parlait à Abraham qu'il devait offrir, ce fils-là, c'était pas Isaac, c'était Ismaël. Ils sont convaincus de cela. Mais ici, nous avons la précision dans la Bible, Dieu a donné le nom. Parce que si Dieu n'avait pas donné le nom, je pense que ils auraient un peu raison. Et même Abraham, je pense qu'il aurait sacrifié Ismaël. Parce qu'il aurait dit non, je peux pas sacrifier et tuer Isaac parce que c'est d'Isaac que j'aurai la postérité dont Dieu m'a promise. Donc, il allait préserver Isaac, il allait sacrifier Ismaël. Mais Dieu a précisé Isaac en donnant ton nom. En donnant son nom, Isaac. Mais ce qui m'interpelle ici, je ne sais pas si ça passe inaperçu chez vous. Dieu lui dit, prends ton fils, jusque-là, prends ton fils. Ok, c'est normal. Isaac, c'est son fils. Celui que tu aimes, c'est normal. Il aime Isaac. Et il précise le nom Isaac. Mais quelque chose de bizarre là, c'est ton unique. Est-ce que, la question que je peux te poser en ce moment même, est-ce que, quand Dieu lui parlait à Abraham en ce moment-là, Isaac, c'était son fils unique? Ah, répondez là où vous êtes. Je répète ma question. Ceux qui sont sensibles à l'esprit de Dieu, ils peuvent déjà commencer à comprendre. Dieu parle à Abraham. Il dit, prends Isaac. Et Isaac, il est ton fils unique. Pourquoi Dieu appelle Isaac le fils unique d'Abraham? Est-ce qu'en ce moment-là, Abraham n'avait pas encore Ismaël? Ismaël était déjà né. Laissez-moi vous dire pour ne pas vous garder en suspense. Isaac est bel et bien en ce moment-là le fils unique d'Abraham. Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. Ah, vous commencez à comprendre. Lisez cela, faites des études, faites vos recherches et vous allez dire, Pasteur Pépé, tu as raison. Lorsque Ismaël est né, le monsieur s'appelait Abraham. Dieu n'avait pas encore changé son nom de Abraham en Abraham. C'est lorsqu'il est devenu Abraham que Isaac est né. Et dans ce sens-là, dans ce contexte-là, Isaac, en ce moment-là, est bel et bien le fils unique d'Abraham. Pas d'Abraham. Alors, Pasteur Pépé, pourquoi tu nous dis toutes ces choses? Pourquoi? C'est juste pour vous montrer et vous ramener maintenant dans le message que nous sommes en train de développer. Aux yeux de Dieu, Abraham n'est plus le même personnage que Abraham. C'est 2 personnes différentes aux yeux de Dieu. Aux yeux des hommes, pour nous, c'est la même personne. Voilà pourquoi nous pouvons dire que oui, mais Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham parce que nous considérons que Abraham et Abraham, c'est la même personne. Mais aux yeux de Dieu, c'est 2 personnes totalement différentes. Raison pour laquelle Dieu devait changer son nom de Abraham
en Abraham, avant qu'il lui donne la postérité qu'il lui avait promise. C'est deux identités spirituelles différentes. Alors je reviens dans mon message pour te dire, quand Dieu te regarde, bien-aimé, celui que tu étais avant de connaître Christ n'est plus le même que celui qu'il voit quand tu connais Christ. Avant, quand Dieu te regardait, avant que tu ne connaisses Christ, il te voyait, ce pécheur, celui qui est séparé de Dieu. Mais quand tu es venu en Christ, Dieu ne te voit plus, il voit Christ en toi, ou il te voit au travers de Christ. My God, c'est deux perceptions totalement différentes. Donc, quand le diable vient t'accuser, il vient accuser l'ancien personnage. Voilà pourquoi je vous ai dit le passage de Paul. Si quelqu'un est en Christ, oh my God, il est une nouvelle créature. Tu as été créé de nouveau. Au niveau de l'esprit, pas au niveau du physique. Au niveau de l'esprit, tu es une autre personne. Tu es une autre créature, une espèce qui n'a jamais existé. Donc, quand le diable vient te rappeler ton passé, tu lui dis, il ne s'agit pas de moi. Celui-là est déjà mort. Je ne sais même pas de qui tu parles. Et pour réagir comme ça, bien-aimé, tu dois connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Oui. Et comment tu peux lui résister? C'est quand tu as la connaissance de ton identité, tu as la compréhension de l'œuvre de la croix de Golgotha, de ce que tu es devenu en Christ. Bien-aimé, le diable n'a pas peur juste de quelqu'un qui se dit chrétien. Il a peur de celui qui connaît son identité. Voilà pourquoi il viendra tester. Tout ce qu'il fait là, c'est des tests pour connaître ton niveau. Il a essayé de balancer Ève. Oh my God, il a feinté, il n'a même pas donné un coup, il a juste bougé Ève. Il sent que, Ève ne connaît rien. Ève ne connaît rien. Ève ne connaît pas son identité. Dieu vous a créé à son image, à sa ressemblance. Et le diable, il vient te dire non. Il vous ment en disant non. Dieu dit, il veut pas que vous puissiez manger, sinon vous allez devenir comme lui. Mais il nous a créé à son image. Ève ne connaissait pas son identité. Voilà pourquoi elle est tombée, bien-aimée. Toi, face à l'ennemi, tu dois connaître ton identité. L'arme, une des armes les plus importantes que tu dois avoir, que tu dois développer, que tu dois entretenir, c'est le casque. Tu dois toujours l'avoir sur toi. Bien-aimé, quand tu combats le diable sans le casque du salut sur ta tête, le diable va jouer avec toi. Mais quand tu es armé de la connaissance de ton identité, de ta position en Christ, tu as l'assurance du salut, le diable ne pourra pas te détruire. Tout ce qu'il peut te balancer, c'est ton passé. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais tu lui dis, non, ça c'est Abraham. Moi, je suis maintenant Abraham. Oh my God. Je connais mon identité en Christ. Tu ne peux pas m'avoir. Bien-aimé, quand tu te lèves comme ça, tu lui résistes de cette manière et tu le chasses, il va partir et il comprendra que celui-là, il connaît son identité. Mais malheureusement, si tu n'as pas l'assurance du salut, bien-aimé, tu chasses le diable, tu combats le diable, tu n'as pas l'assurance du salut, il va jouer avec toi. Le Saint-Esprit veut que tu comprennes aujourd'hui. Le casque, c'est une arme que Dieu te donne. Ça fait partie de l'armure de Dieu et il te donne pour vaincre l'ennemi. Mais c'est à toi de le prendre et de le porter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu a mis cela à notre disposition. Mais si tu ne le prends pas et tu ne le portes pas, bien aimé, tu ne pourras pas. Et le prendre, le porter sur toi, ce casque et mettre sur ta tête, bien-aimé, c'est prendre la parole de Dieu, l'ingurgiter en toi, avaler cela, manger cela, avaler le rouleau, comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Comme Ézéchiel, il a mangé, on lui a dit, mange ce rouleau, que cela entre dans tes entrailles. Mange cela, mets cela en toi, que cela entre dans ta tête, que cela soit ancré en toi, que tu es sauvé, que tu es un enfant de Dieu.
Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? My God. Je termine en te disant que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et que le Saint-Esprit t'aide à révolutionner tes pensées et que tu sois armé de cette conviction, de cette assurance du salut, que tu es sauvé, que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Or, qui peut détruire Christ? Oh my God! Sois richement béni au nom de Jésus. Amen.